Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés. Voilà, j'invite à nos intervenantes de réouvrir leur caméra, de réouvrir leur micro, le temps que tout le monde se connecte. Voilà, on est dans les temps. Alors, bonjour chers auditeurs, chères auditrices, merci d'être connectés avec nous aujourd'hui. On sait que le mois de mai est quand même assez chargé, malgré vraiment qu'il soit très agréable. Voilà, niveau boulot, c'est toujours assez intense. Le sujet du jour n'est pas des moindres, hein, vous le savez, puisqu'il concerne la facilitation de l'installation paysanne, une urgence donc impérieuse face au défi du renouvellement des générations agricoles. Voilà, progressivement, vous le savez très bien, bon gré mal gré, la disparition des agriculteurs français poursuit à un rythme alarmant. On va y revenir de toute manière. Donc, les collectivités ont un rôle à jouer. Elles peuvent soutenir et encourager l'installation de nouvelles générations d'agriculteurs et d'agricultrices, essentielles pour promouvoir la transition agroécologique et la relocalisation de notre alimentation. Donc, afin de répondre à ce défi, ce webinaire d'1h30, donc on est parti jusqu'à 16h, vous offre l'opportunité de découvrir deux plateformes en ligne pour faciliter l'installation paysanne et accompagner les acteurs du renouvellement agricole, mais aussi, bien sûr, d'échanger en direct avec nos trois superbes spécialistes du sujet que je vous présente de suite. Alors, nous allons commencer par Lucie Chapurla. Bonjour Lucie. Bonjour, bonjour à Bonjour. tous. Alors, Lucie, vous êtes chargée de mission installation et transmission chez Terre de Liens et vous allez aujourd'hui introduire ce module afin de donc, nous présenter rapidement ces deux plateformes, rappeler le contexte et de montrer en quoi les collectivités peuvent être des acteurs clés de l'installation. Puis ce sera au tour de Marion Colomb. Bonjour Marion. Bonjour. Alors Marion, vous êtes animatrice, installation et compagnonnage à l'association Sol. Vous allez nous présenter aujourd'hui comment a été pensée la plateforme Passerelle Paysanne, à quels besoins elle répond et de quelle manière les collectivités peuvent s'en saisir. Suite à votre présentation, Marion, nous prendrons 10 minutes pour répondre à vos questions et recueillir vos impressions. Vous allez avoir la possibilité d'ouvrir votre micro ou bien sûr de poser vos questions dans le Q&R, dans le chat en bas de votre écran. Je prendrai soin d'annoncer qui vous êtes en donnant votre fonction et votre provenance, mais si vous pouvez le faire directement dans le chat, c'est encore plus pratique pour nous. Et enfin, je me tourne vers vous, Caroline Dumas. Caroline, vous êtes responsable installation, transmission chez Terre de Liens. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous allez nous présenter la plateforme Objectif Terre, donc la manière dont vous, agents, vous pouvez vous en servir, et deux exemples très concrets de collectivités qui ont utilisé cette plateforme. Donc, à la suite à nouveau de cette présentation, nous prendrons une dizaine de minutes pour répondre aux questions. Puis Lucie Chapurla reprendra la parole afin de conclure et de rappeler les différentes utilisations qui peuvent être faites de ces outils. Pour ceux qui le souhaitent, à la fin, nous resterons 20 minutes tous ensemble pour échanger, micro ouvert, sur vos problématiques locales, vos écueils, vos pistes, vos interrogations. Bien sûr, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'ouvrir leur micro ou pour ceux qui n'osent pas, il y a toujours la possibilité du Q&R en bas de l'écran. Je me ferai votre voix. Concernant les personnes connectées sur Vimeo, malheureusement, il n'y a pas la possibilité d'échanger en direct, mais il y a ce chat écrit que je veillerai et je relayerai vos questions directement à vos intervenantes. Donc, Lucie, je n'en dis pas plus et je vous passe la parole. Très bien, merci Célia. Je vais partager l'écran. Euh, voilà. C'est bon, Dites-moi ça si c'est fonctionne. bon. Ouais, super. Ok. Euh, donc on est ensemble pour 1h30 jusqu'à 16h. Je ne vais pas redétailler le déroulé. Célia l'a très bien fait. Donc on termine à 16h. Il y aura 30 minutes ensuite pour celles et ceux qui seront frustrés de ne pas avoir pu poser leurs questions parce qu'on n'a que deux petites sections de questions. Donc s'il y a des échanges ultérieurs, il n'y a pas de problème. On est encore là jusqu'à 16h30. Donc, je vais vous commencer par vous faire un petit point de contexte, juste pour qu'on parte d'un paysage commun et qu'on comprenne bien d'où vient l'intérêt de ces deux plateformes, Passerelle Paysanne et Objectif Terre, qu'on a développé dans nos réseaux associatifs. Célia l'a dit, et vous le savez sans doute, on est depuis les années 50 dans une chute de l'activité agricole et du nombre d'exploitations, qui est toujours en cours aujourd'hui. On estime qu'on a 200 fermes qui disparaissent chaque semaine en France. Donc ça, c'est pour l'évolution de l'activité agricole.
Ça va de pair, cette évolution avec à peu près dans la même proportion avec la chute du nombre d'agriculteurs et d'agricultrices, d'actifs agricoles, dans les mêmes proportions à peu près. Et en fait, on n'est pas seulement sur une disparition des fermes, mais un véritable changement d'usage des terres agricoles qui, plutôt que de partir à la transmission, à l'installation d'une nouvelle personne, part pour plus de la moitié des surfaces vers l'agrandissement, donc vers les voisins des agriculteurs cédants. Ce qui fait que on se retrouve avec de moins en moins d'exploitations agricoles et des fermes de plus en plus grandes, et donc aussi de plus en plus difficiles à transmettre, et ça alimente ce cercle-là. C'est aussi une problématique démographique à laquelle on a affaire, puisque et en ce moment c'est très vrai, et vous devez en entendre parler régulièrement, dans une pyramide des âges assez défavorable pour l'agriculture. C'est le secteur d'activité qui est le plus âgé, avec une moyenne d'âge de 51 et quelques années, 51 ans. Donc, on a plus de la moitié des agriculteurs, agricultrices qui ont plus de 55 ans, ce qui fait que tout ce contingent-là, d'ici 10 ans, va se retrouver en âge de transmettre ses terres, de partir à la retraite potentiellement. Et ça fait beaucoup de surfaces d'un coup qui vont se libérer, donc près de la moitié des agriculteurs. Et sur ces agriculteurs bientôt cédants ou en cours de cession, on a 2 tiers des plus de 60 ans qui ont pour le moment pas de visibilité sur l'avenir de leur exploitation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de repreneur. Donc on a de moins en moins de paysans et un défaut de débouchés agricoles, donc de repreneurs identifiés. Après, bon, c'est variable par région. J'ai voulu vous montrer un peu. Là, c'est sur la pyramide des âges, donc où se trouvent les zones avec le plus fort enjeu de renouvellement de génération, notamment là où se trouvent les exploitants les plus âgés. Donc, la plus grande proportion d'exploitants de plus de 55 ans. Ça a rapidement évolué et en fait, on peut dire maintenant que à peu près toutes les régions sont touchées euh, par cette problématique-là. Et donc en face, euh, le souci, c'est pas tant qu'il y ait beaucoup de départs, mais il y a beaucoup de départs et pas beaucoup d'installations. En moyenne, on est à 20 000 départs pour 14 000 installations dans les dernières années. Et donc, nous, nos réseaux associatifs, Terre de Liens, Sol et autres partenaires associatifs, on considère que pour compenser ces départs, c'est-à-dire conserver une agriculture dynamique en France, mais aussi pour faire face aux défis climatiques, c'est-à-dire avoir une agriculture paysanne et agroécologique qui permettent de relocaliser l'alimentation, avoir une meilleure qualité de l'eau, répondre aux enjeux de chute aussi de biodiversité agricole. Il faudrait au moins 20 000 à 25 000 nouvelles installations chaque année. Et ça, c'est un peu le seuil bas qu'on se fixe. Donc, nécessairement, c'est un très grand enjeu de pouvoir public. Nous, on s'en empare à titre associatif et on considère que les collectivités territoriales sont vraiment un acteur important pour accompagner les porteurs de projets à l'installation parce que vous pouvez être propriétaire de terre, vous pouvez être en situation d'animation foncière, c'est-à-dire d'être au courant des départs et des arrivées et mettre en relation tout ce beau monde, et donc participer à l'installation. Et de plus en plus, vous êtes aussi un lieu de recueil des envies d'installation, des envies de développement d'activités sur votre territoire. Donc, nous, on s'est, à notre niveau, réunis à plusieurs associations, plusieurs réseaux associatifs pour adresser cette question. Et ça fait depuis quelques années déjà, même avant 2022, qu'on se réunit autour du projet Terreau avec l'association Sol, Terre de Liens, qui sont tous les deux représentés, mais aussi CIVAM, le réseau des espaces tests agricoles, la FADEAR, le réseau des CREFA, des reliés.
pour tenter de trouver enfin, développer des outils et les diffuser auprès de différents publics pour améliorer les conditions d'accès au métier d'agriculteur, d'agricultrice pour les nouveaux entrants. Et c'est dans ce cadre, dans le cadre de ce projet terreau qu'on a organisé ce webinaire parce qu'on a bien identifié que vous étiez en collectif, vous, collectivité, en attente d'outils pour pouvoir accompagner l'installation et pour nous, vous êtes des partenaires pour aussi atteindre cet objectif. Donc, je vais laisser la parole ensuite à mes collègues sur les deux plateformes dont il est question aujourd'hui, les deux plateformes qui ont été euh, développées et qu'on diffuse à travers le projet Terreau. Mais d'abord, pour savoir un peu à qui on s'adresse, euh, puisqu'on est tous les deux représentés, toutes ces deux associations sont représentées, rapidement, je vais vous présenter Sol et Terre de Liens. Donc, en deux mots, hein, Sol, c'est une association qui défend l'idée d'une agriculture paysanne et agroécologique. C'est une association internationale qui défend la satisfaction des besoins des paysans. Mais pour ce qui concerne son action sur le territoire français, c'est essentiellement autour de l'installation agricole et de développer des outils de sensibilisation et d'accompagnement des porteurs de projets qui se retrouvent. Bon, Marion pourra en dire deux mots aussi. Et Terre de Liens, nous, notre cheval de bataille, c'est le foncier agricole. Vous avez peut-être entendu parler de nous, c'est-à-dire faciliter l'accès au foncier agricole pour les paysans, puisque c'est un enjeu, un frein majeur, le fait de pouvoir accéder au foncier et de pouvoir le financer. Et puis d'œuvrer à la préservation la conservation de ces terres agricoles qui disparaissent quand même sous pression de l'artificialisation. Et pour ça, on a développé ce qu'on appelle des actions de portage foncier conservatoire, c'est-à-dire de se substituer à l'agriculteur pour acheter des terres et les maintenir hors du marché foncier sur une longue période de temps et les mettre à disposition d'agriculteurs et d'agricultrices via pour ce qui est de la foncière Terre de Liens, un bail rural environnemental et ainsi leur permettre de s'installer plus facilement et sans devoir être héritier ou avoir des ressources financières importantes pour l'installation. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Mario pour ce qui est de la présentation de Passerelle paysanne. Et viendra ensuite le tour de Caroline pour Objectif Terre. Merci beaucoup, Merci. Lucie. Je vais récupérer le partage Ah d'écran ouais. du coup. Je vous laisse Alors, m'indiquer si ça marche. Oui, ça a l'air de fonctionner. Super. Je mets en plein écran. Voilà. Je vous laisse m'indiquer si à un moment donné les slides ne passent pas ou si c'est plus clair de votre côté. Là, Mais ça du coup, fonctionne oui. très bien. Ok, parfait. Donc du coup, Marion Collomb, je suis animatrice installation compagnonnage à l'association Sol, comme l'a déjà présenté Célia. Et je vous présente aujourd'hui la plateforme Passerelle Paysanne, qui du coup est un projet qui a été pensé et mis en œuvre collectivement par toutes les associations paysannes, du coup, qu'a mentionné Lucie dans le cadre du projet Terreau. Donc pourquoi cette plateforme? On a fait le constat qu'il y avait un peu un vide dans l'écosystème de l'installation agricole sur ce qui pouvait être proposé par nos associations sur la thématique de l'installation. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme digitale qui du coup vient en complémentarité de tous les outils institutionnels déjà existants qui peuvent être par exemple proposés au niveau des points accueil installation ou des chambres. Voilà, donc c'est une plateforme qui vient en complémentarité. C'est une plateforme qui est en ligne, qui est gratuite, donc toutes les ressources sont accessibles à n'importe qui souhaite qui souhaite y avoir accès. Et c'est aussi une plateforme évolutive dans le sens où on va régulièrement la mettre à jour, voilà, dès qu'il y a des évolutions sur le parcours à l'installation ou qu'on essaye de l'enrichir avec du nouveau contenu. Donc, l'objectif de Passerelle Paysanne, c'est d'orienter les porteurs de projets dans leur parcours à l'installation. Donc, c'est pour ça que sur une seule et même plateforme, on a essayé de centraliser le plus d'informations possible pour que du coup, ils puissent avoir accès à une information claire et complète pour s'orienter dans leur parcours à l'installation, trouver des réponses aux questions qui peuvent se poser, mais aussi identifier les acteurs auprès de qui ils peuvent se tourner selon leur territoire.
Donc, c'est une plateforme qui, initialement, on l'a pensée ensemble à destination des porteurs de projets, notamment à destination des porteurs de projets qui ne sont pas issus du monde agricole et qui, du coup, n'ont pas forcément toutes les clés de lecture que peuvent avoir d'autres porteurs de projets. Mais voilà, malgré tout, c'est une plateforme où on s'est rendu compte que dans les faits, elle était aussi utilisée par d'autres acteurs, donc qui peuvent être des associations, des acteurs publics, institutionnels et éventuellement vous aussi, collectivités. Déjà, de un, parce que vous pouvez être amené à accompagner des porteurs de projets et que du coup, c'est un outil, un support sur lequel vous pouvez vous appuyer. Mais aussi un outil qui peut vous permettre d'approfondir vos connaissances sur le parcours d'installation si c'est une nouvelle compétence que vous avez récupérée et que ce n'était pas quelque chose que vous faisiez avant, mais aussi pour identifier de nouveaux acteurs euh, que vous ne connaîtriez pas forcément sur votre territoire qui traitent de ces questions d'installation agricole. Donc, si ça vous va, pour que ce soit un petit peu plus parlant, je vais passer sur la plateforme et on va naviguer ensemble dessus. Comme ça, je pourrais vous la présenter, que ce soit un peu plus concret. Donc, je vais passer dessus. J'espère que ça passe bien aussi au niveau de l'écran. Je pense que c'est bon. Vous me faites signe si ça bouge pas. Mais du coup, là, donc c'est une plateforme qui recense 13 onglets. Donc, toutes les associations donc déjà mentionnées, donc Sol, Terre de Liens, FADEA, Réseau CIVAM, Réseau des espaces TESS et le réseau des CREFAD, on a tous amené, on va dire, du contenu pour nourrir cette plateforme et essayer de la rendre la plus lisible possible. Donc, je vais vous présenter la majorité des onglets. Je vais peut-être pas tous les regarder dans les détails, sinon je vais un petit peu dépasser le timing. Mais je vais commencer par la carte des acteurs qui me semble être un outil assez utile aussi, enfin, autant pour les porteurs de projets que vous en tant que collectivité. Donc, le but de cette carte, c'est de savoir pour les porteurs de projets auprès de qui s'adresser en fonction de leur territoire. Parce qu'on a réalisé qu'il y avait une grande multiplicité d'acteurs et que ce n'était pas toujours facile de s'y retrouver. Donc, on a fait ce travail de recensement des associations locales de nos réseaux pour toutes les référencer dans cette carte. Donc, par exemple, voilà, si on clique pour chaque point, on verra le type d'accompagnement qui est proposé par cette structure, les étapes du parcours à l'installation au niveau de laquelle elle se situe, l'échelle d'action où elle agit, parce que là, il y a des structures qui vont agir au niveau départemental, mais d'autres structures qui peuvent être au niveau interdépartemental, et aussi toutes les informations de contact pour relayer du coup vers les associations et les structures locales. Donc aujourd'hui, sur cette carte, on a un peu plus de 300 acteurs référencés et on va lancer un travail de mise à jour cette année pour la compléter et mettre à jour les informations si elles ont changé. Euh, mais pour vous montrer plus concrètement aussi, j'ai vu que dans la liste des inscrits, je ne sais pas si cette personne est là aujourd'hui, mais on avait quelqu'un de l'agglomération de Vannes. Donc on peut zoomer sur le Morbihan. Et voilà, du coup, ça vous permet de voir quels sont les acteurs qui existent autour de votre communauté d'agglomération. Donc, voir par exemple qu'il y a le groupement de l'agriculture biologique, des réseaux CIVAM. Là, il y a l'antenne Bretagne de Terre de Liens. Voilà, une autre association en lien avec le réseau CIVAM qui, on peut voir ici, est labellisée CEPPP. Donc, elle est labellisée pour le parcours personnalisé de professionnalisation. Et voilà. Après, ça peut aussi être utile. Par exemple, je sais qu'il y a des communautés d'agglomération qui se posent la question de l'espace test agricole. Donc, si vous voulez créer un espace test agricole ou vous renseigner à ce sujet-là, vous pouvez sélectionner directement dans la barre sur le côté RENETA, donc Réseau des espaces tests agricoles, et identifier s'il y a des espaces tests déjà existants sur vos territoires. Donc là, on voit que autour de Vannes, juste à côté, il n'y en a pas, mais vous pouvez identifier les plus proches qui sont à côté de chez vous pour pouvoir échanger avec eux. Donc voilà, ça c'est pour la carte pour l'instant, ne référence que les structures sur le territoire métropolitain. Donc ensuite, on peut partir sur les chemins de l'installation. On a créé une infographie virtuelle interactive qui est, on va dire, bon, vous ne la voyez pas en entier, mais qui recense, on va dire, les différentes étapes qu'on peut retrouver dans le cadre d'un parcours à l'installation en partant de l'idée jusqu'à l'installation. Donc, on a bien conscience qu'il n'y a pas de parcours unique, que chaque porteur de projet va prendre sa voie selon son profil,
Ce qui veut faire, ça va pas être linéaire, mais malgré tout, il y a ces grandes étapes qui se retrouvent et face auxquelles le porteur de projet va être confronté. Et pour chacune de ces étapes, quand vous cliquez dessus, ça va vous renvoyer vers des ressources et des fiches informations. Donc, ce qui permet au porteur de projet de vraiment cibler ses besoins et de trouver les ressources qui correspondent aux questions qui se posent. Donc, pour essayer de répondre à ces questions, on a identifié les principaux questionnements auxquels pouvait être confronté un porteur de projet lors de son parcours et on en a fait des fiches d'information. Donc, quand on va sur le mémento d'installation, on voit que là, sur le côté, on a différentes fiches. Donc, on reprend tout le dispositif national de préparation à l'installation, comment ça se passe, renvoyé vers les PAI, les points API installation. Mais après, on traite aussi toutes les questions de la formation, du financement des formations, du financement de l'installation, tout ça jusqu'à l'après-installation. Il y a aussi un autre sujet qui est assez prépondérant quand on parle d'installation, c'est la question du foncier. Et donc, on a un onglet aussi spécifique sur cette question-là qui renvoie d'ailleurs vers la plateforme Objectif Terre, dont Caroline va vous parler juste après. Mais aussi au niveau des autres plateformes et structures qui traitent de ces questions-là. Alors ensuite, si on continue, on a un onglet qui s'intitule Se former par la pratique, parce que c'est aussi quelque chose qui est défendu par nos associations, c'est de faciliter l'accès à la formation pratique pour les porteurs de projets, notamment lorsqu'ils ne sont pas issus du milieu agricole. Voilà, on se rend compte qu'il y a beaucoup de porteurs de projets pour qui ce n'est pas toujours facile d'avoir accès à la formation de terrain. Donc cet onglet, il n'est pas exhaustif, il reprend quelques formations qui existent dans différents territoires. Et il a pour objectif d'être complété au fur et à mesure. On a aussi également un onglet qui présente le compagnonnage paysan. Je ne vais pas rentrer dans les détails, qui a un projet de formation pratique qui est porté et coordonné par Sol, en lien avec d'autres associations locales d'installation paysanne. On a aussi tout un onglet qui reprend des récits d'expérience, qui soient écrits ou vidéo, de paysans et de paysannes qui ont été récemment installés pour pouvoir donner à voir des parcours, des récits de différentes personnes, montrer qu'il n'y a pas qu'une seule manière de s'installer, que ça peut prendre plein de formes différentes, différentes voies, différents accompagnements. Voilà, qui peut être un bon outil d'identification pour les porteurs de projets. Et enfin, je vais essayer de pas trop tarder parce que je vois que le temps tourne. On a un dernier onglet qui est un centre de ressources où on a rassemblé toutes les ressources externes qui avaient pu être produites par nos structures et d'autres qui traitent de plein de sujets différents. Et voilà, l'idée, c'est que le porteur de projet, sur cette plateforme, c'est une sorte de plateforme d'entrée, mais qui derrière peut le renvoyer vers plein d'autres choses, plein d'autres ressources pour qu'il puisse voilà, lui-même trouver le maximum d'informations pour structurer et construire son parcours à l'installation et aussi pouvoir identifier les acteurs qui localement peuvent l'accompagner. Donc, je pense que je vais m'arrêter là et que si vous avez des questions peut-être un peu plus sur le détail de la plateforme, on aura l'occasion d'en reparler dans les questions. Mais pour conclure, c'est une plateforme du coup qu'on a mis en ligne en début 2022 et qui aujourd'hui a déjà été consultée plus de 9000 fois. Comme je disais, on va lancer une grosse mise à jour cette année, déjà sur la carte des acteurs de l'accompagnement, mais aussi sur le parcours à l'installation en tant que tel qui va évoluer avec la loi d'orientation agricole qui est en cours. Mais du coup, pour ça, on attend la fin de ce processus-là pour mettre à jour. Et, euh, et voilà, donc on aura l'occasion d'en reparler à la conclusion, mais pour faire très vite, c'est un outil qui, je pense, pour vous, peut être utile si vous accompagnez des porteurs de projets. Vous pouvez relayer auprès de ces porteurs de projets-là, mais aussi si c'est un sujet nouveau pour vous, avoir accès à plein de ressources. Et aussi, surtout, je pense, identifier des acteurs que vous ne connaissez peut-être pas forcément sur votre territoire ou auxquels vous aviez pensé, mais peut-être que vous ne travaillez pas encore ensemble, que ce soit dans le cadre de questions d'installation ou plus largement dans un PAT, voilà, des acteurs de l'agriculture paysanne auprès de qui vous pouvez vous tourner. Voilà, donc si vous avez des questions, il me semble que là, on a un premier petit temps de questions, puis après, Caroline prendra la suite pour Objectif Terre. Merci beaucoup, Marion. C'était top.
Merci pour la présentation. Donc là, je vois qu'il y a une petite question en parallèle. Avant de relayer la première question, j'ouvre les micros des participants. Donc si vous souhaitez également échanger en direct avec nous, c'est toujours plus agréable. N'hésitez pas à le faire. Si votre technique, enfin, côté ordinateur, vous le permet également. Et si vous n'êtes pas dans un bureau surpeuplé aussi, en fonction de tous ces paramètres, ça peut être un peu compliqué pour vous. Donc vous allez voir, vous allez recevoir une petite notification. Hop, et vous apparaissez tous sur notre écran. Alors, j'ai une première question donc de Isabelle Bériton. Ah, bah voilà, typiquement, il y a un micro. Oui, voilà, Isabelle, vous avez ouvert votre micro. Bah, n'hésitez pas si vous voulez le relayer à l'oral. Ça avec plaisir. Vous allez à du direct. Alors, je la relais à moi-même. Alors, du coup, Isabelle, vous avez demandé quelle est la place pour Sol dans le nouveau dispositif France Service Agricole. Et en parallèle, je regarde d'où vient Isabelle. Alors, France Service Agricole, je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne fais pas de plaidoyer, mais nous seuls, on est impliqués en partenariat avec toutes les associations qu'a mentionné Lucie dans des actions de plaidoyer pour que la prochaine loi d'orientation agricole porte une vision de l'agriculture et de l'installation qui est celle que l'on défend. Mais seul, du coup, au niveau de la plateforme, on coordonne et on relaie, mais on ne va pas être impliqué dans l'accompagnement territorial. On n'a pas des associations territoriales dans chaque Ouais. département. D'accord. Voilà. Et après, sinon, à côté, on a un dispositif de compagnonnage paysan qu'on propose notamment en Occitanie pour les porteurs de projets qui veulent faire des stages pratiques et qui sont du Mm. coup accompagnés par des paysans tuteurs, paysannes tutrices et des ADR locales sur différents départements. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup Marion et merci Isabelle. Donc Isabelle, vous êtes à la mairie Alors, de Besançon. oui, oui, Grand Besançon Métropole, oui, Ouais, exact. ok, ça Et marche. j'ai oublié de préciser, mais sur la plateforme Passerelle Paysanne, vous avez un onglet Nous contacter. Donc, si après, enfin, vous avez le temps de repasser sur la plateforme, que vous avez des questions, il y a Mm. une adresse mail qui est indiquée et c'est nous qui recevons les mails et qui les traitons. Donc, n'hésitez pas à vous utiliser de cette adresse mail par la suite. Ok. Ok. Bon, pour l'instant, peut-être pas encore beaucoup de questions. Je jette un œil sur Vimeo. Je suis en train de jongler entre tous mes onglets. Mais non, pas de questions sur Vimeo pour le moment. Que peut-être qu'on enchaîne avec la présentation de Caroline. Ou sauf si Isabelle, vous avez un. Je vois votre micro qui se réanime. Non, alors je sais pas, c'est plus une erreur technique. Ok, je désactive le son. Ça marche. Bon, bah, peut-être que, de toute façon, le temps que ça mûrisse aussi dans vos esprits, que les questions émergent, on- Caroline, à vous Donc, de je jouer. prends le partage d'écran, c'est là, c'est ça, Célia. Oui, complètement. Alors, voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis là pour vous parler d'Objectif Terre, qui est donc une plateforme de petites annonces, mais pas que. Mais aujourd'hui, c'est quand même vraiment les petites annonces dont je vais vous parler. Donc, pour nous, c'est vraiment une plateforme qui facilite la transmission des fermes et les installations agricoles dans l'idée de mettre en lien les porteurs de projets et donc les gens qui cherchent des terres et ceux qui en offrent. Donc ça a été vraiment. Donc il faut peut-être aussi bien spécifier que même si c'est un outil terre de lien, il y a eu une participation dans la co-construction de cet outil avec aussi nos partenaires du pôle Impact. Et donc, pour résumer, ce sont les structures associatives qui défendent l'agriculture paysanne. Et c'était pour bien mettre en lien les gens et pas forcément du tout pour que ça devienne des projets terre de lien avec acquisition par terre de lien, hein. Donc là, on est vraiment en mise en lien direct et on l'appelle aussi entre nous le bon coin des terres agricoles. C'est une plateforme qui existe depuis novembre 2020 et du coup, elle commence quand même à être assez connue. Donc sa particularité, bah, c'est qu'elle est gratuite aussi pour les porteurs de projets, les agriculteurs cédants et les propriétaires, et c'est une mise en lien direct. Donc ce qui est assez différent de ce que propose les RDI, hein, que vous connaissez, le répertoire, parce que là, il y a forcément un conseiller agricole de la Chambre en général qui est en intermédiaire.
Donc nous, c'est absolument pas ça. On est juste on est modérateur et modératrice au sein de Terre de Liens des annonces qui nous arrivent. Et une fois qu'elles sont dans le cadre de notre charte, elles sont publiées. Donc pour nous, c'est un outil qui permet de transmettre les fermes, de vendre ou louer votre terre agricole, de trouver des terres. Et puis récemment, on vient de sortir une nouvelle version, donc ça c'est tout récent. On a mis aussi des types d'annonces qui sont recherche d'associés sur fermes existantes et recherche d'associés euh, sur ferme pour projet d'installation. Donc, quand on n'a pas encore la ferme, mais qu'on a envie de s'installer en collectif. Voilà. Ça, c'est le... Donc, je vais directement à deux exemples d'utilisation pour les collectivités parce qu'on peut se demander pourquoi on vous présente ça aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, on se rend compte que Objectif Terre peut être aussi un outil d'accompagnement en fait de l'installation et de la transmission. Et pour vous, collectivités qui êtes de plus en plus en lien avec les questions d'agriculture et d'alimentation, ben, surtout celles qui ont un PAT, hein, mais aussi pour celles qui font de l'accueil et de l'accompagnement à la création d'activités. Donc là, en fait, je vous parle d'une expérience enfin, j'ai assisté en novembre dernier, un témoignage lors d'un séminaire en novembre en Auvergne de, de Stéphanie Le Grip qui témoignait. Elle était chargée de mission au SMAT des Combrailles et elle utilisait Objectif Terre depuis 1 an ou 2 dans son accompagnement des agriculteurs cédants. En particulier, ça, elle avait vraiment une mission d'accompagner à la transmission pour favoriser le renouvellement des générations. Et donc, elle nous explique comment elle rencontre des agriculteurs à la retraite qui veulent vendre leurs biens et qui veulent surtout transmettre. Et puis, en fait, elle nous raconte que finalement, autour de l'annonce d'Objectif Terre qui va permettre à ses propriétaires de vendre, elle fait tout un travail de d'explicitation des biens, mais aussi de la ferme et des potentiels. Et elle va même jusqu'à créer des lots quand elle voit que c'est possible par exemple, elle voit qu'il y a assez de bâti, que finalement l'exploitation est beaucoup trop grosse, donc elle va faire 2 annonces. Et tout ça, elle le construit évidemment avec les cédants pour que petit à petit ils se posent les bonnes questions et qu'ils puissent écrire les différents paragraphes de l'annonce. Donc en fait, elle nous montrait comme pour elle, c'était un support d'accompagnement de la transmission. Vous voyez, on voit que la proposition d'offre sur Objectif Terre arrive à une division des 7 hectares en 2 lots, avec chacun des lots qui a un bâtiment d'exploitation et un bâtiment d'habitation. Et puis finalement, la personne qui trouve, enfin qui va s'installer, parce qu'elle était là aussi lors du séminaire, s'installe en achetant les 2 lots. Donc la division, ce n'était pas ça qui avait permis la reprise. Mais et cette personne nous dit qu'en effet, ils ont trouvé cette opportunité grâce à Objectif Terre. Voilà, donc je voulais vous donner un exemple d'accompagnement fait aussi avec cet outil de dépôt d'annonce. Et donc voilà, là, on résumait, avec un cédant, il y a le temps de la discussion, de l'évaluation du bien et de la réflexion. Il y a donc toute une étape de compromis avant même de passer à l'étape de chercher un repreneur. Et elle expliquait aussi que le site Objectif Terre est bien fait pour publier une annonce car il contient pas mal d'indications techniques à renseigner et cela implique de bien travailler en amont, de publier l'offre et permet d'aboutir à une offre qualifiée. Donc, moi, j'étais toute contente d'entendre que en fait, ça pouvait être un outil aussi pour les collectivités que notre site de petite annonce. Voilà, du coup, là, je vous ai mis un lien qui raconte un peu toute cette expérience du SMAT des Combrailles, qui était à la fois, pour nous, c'était juste pour vous donner le contexte, le séminaire là, qui se passait en Auvergne en novembre, là, c'était la question de comment les collectivités pouvaient agir dans les questions de transmission, restructuration. Voilà. Et le deuxième exemple dont je voulais vous parler, c'est l'agglo de Rennes Métropole qui a déposé une annonce en avril 2023. Du coup, j'ai eu écho de cette annonce parce qu'en fait, j'ai eu un mail de l'agglo de Rennes qui me disait de l'enlever puisque ça y est, ils avaient trouvé. Et donc, je sais qu'il y a d'ailleurs des gens normalement qui se sont inscrits sur cette communauté d'agglo. Et donc là, c'était un appel à manifestation d'intérêt pour l'installation de projets d'agriculture durable. Si vous voulez, je peux d'ailleurs vous montrer l'annonce, comme ça vous montre un exemple. Elle est là.
Donc maintenant, elle est archivée, hein, évidemment, mais j'y ai encore accès. C'est pour vous montrer. Donc c'était sur l'île-et-Vilaine, c'était sur la commune de Layé, c'était 43 hectares, mais pas que sur cette commune d'ailleurs. Et donc là, on voyait les productions possibles. La description des terres, donc la ferme de Mérol, 31 hectares d'un seul tenant, les parcelles sur la commune de Bruz, 3 parcelles. Et donc, il y avait en pièce jointe, du coup, l'appel à manifestation d'intérêt qui est là. Quand on clique là, on tombe dessus. Et donc là, c'est bien Rennes Métropole qui se développe depuis une quarantaine d'années selon le modèle multipolaire de la ville archipel qui laisse une large part aux espaces agricoles et naturels. Le PLU réaffirme la volonté de limiter l'étalement urbain et de préserver les espaces agricoles, et bien que la proximité de la ville puisse être contraignante, elle offre aussi à l'agriculture un marché local de 450 000 mangeurs, les possibilités de diversification et fort potentiel de services. Donc après, vous avez les gens donc, qui pouvaient se répondre. J'ai bien demandé à la personne qui me demandait d'enlever l'annonce s'ils avaient trouvé grâce à Objectif Terre. Elle ne savait pas me dire. Mais elle savait qu'ils avaient eu 35 candidats et que du coup, ils avaient trouvé des personnes qui pouvaient reprendre enfin, les gens qui correspondaient à leur recherche. Donc voilà pour ces deux exemples. Je voulais vous proposer une petite navigation sur Objectif Terre parce qu'il a changé d'aspect depuis avril 2024. Et donc, je voulais vous montrer tout ça. Donc, on va passer sur Objectif Terre, mais peut-être en navigation privée pour que ça soit exactement comme vous allez le trouver. Vous voyez, quand on arrive sur Objectif Terre, on peut se connecter, mais on n'est pas obligé de se connecter. Vous pouvez faire vos recherches suivant évidemment ce que vous cherchez. Je vous parlerai après de ça. Mais pour l'instant, imaginons que vous êtes sur Objectif Terre parce que vous habitez en Bretagne et vous avez envie de savoir quelles sont les offres de terre autour de chez vous. Peut-être que vous êtes une communauté de communes qui recevez des porteurs de projets et que vous avez envie de voir vers qui vous pouvez sélectionner. Donc, là, vous sélectionnez dans Consulter les annonces, vous avez 6 types d'annonces: les offres de terre, les recherches de terre, les recherches d'associés pour projet d'installation ou sur ferme existante. Vous avez aussi des offres de stage et d'emploi. Et vous avez la recherche d'expérience agricole, parce que pour nous, enfin, on n'est pas Pôle emploi, hein, mais par contre, pour nous, l'expérience agricole, que ce soit en salarié, en stage ou en woofing ou en espace test, c'est très important aussi. C'est une phase parfois nécessaire avant de s'installer. Donc, on peut aussi utiliser Objectif Terre pour ça. Donc, imaginons qu'on fait les offres de terre en Bretagne, on lance la recherche, vous tombez sur la carte de Bretagne avec les 4 départements et le nombre d'annonces qui sont dans chacun de ces départements. Donc, si on regarde par exemple le Finistère, vous avez 10 annonces trouvées. Donc là, vous voyez un lot de parcelles. Là, on a 40 hectares plus un bâti. Ah, elle y est 2 fois. On a une belle ferme, on a une ferme maraîchère de 3 hectares. Donc là, vous avez une vignette, un petit descriptif. Puis si vous cliquez là, vous avez l'annonce au complet. Avec là, on voit que c'est une vente, mais il peut y avoir de la location. Là, on a un peu le résumé. On voit même la commune. Mais la commune, si on veut la cacher, on n'est pas obligé de la mettre. Si les gens veulent pas que ça soit aussi précis, ils peuvent rester au niveau du département. Et puis après, on a des indications sur l'accès à l'eau, la présence d'habitation, les descriptions et des informations sur l'annonceur. Quand on veut répondre à l'annonce, on clique sur ce bouton rouge et là, à ce moment-là, on est obligé on va se servir de la messagerie d'Objectif Terre et donc on est obligé de rentrer son contact. Voilà ce que je pouvais vous montrer. Je peux vous montrer quand même qu'on peut naviguer. Donc, quand on va consulter les annonces. Donc là, vous avez toutes les annonces à la une, oui, juste pour vous montrer, c'est les dernières qui sont apparues. Et les dernières annonces publiées. Les annonces à la une, c'est celles qui sont, donc vous voyez ce petit bouton certifié, c'est celles qui sont déposées par nos partenaires, ou par Terre de Liens, ou par nos partenaires d'impact. Donc, je pouvais vous montrer les recherches de terres agricoles et on peut changer de région. Je m'étais dit qu'on allait en PACA. Je sais qu'il y a pas mal de gens de Marseille qui se sont inscrits aujourd'hui. Donc, on peut lancer la recherche. Donc là,
c'est si vous cherchez des porteurs de projets pour, je ne sais pas, un espace test que vous êtes en train de monter, pour une ferme communale. Donc là, vont apparaître les annonces de gens qui cherchent sur ces départements-là. Donc, si on va du côté de Bouches-du-Rhône, on n'a que 5 annonces trouvées. Et là, vous pouvez être étonné parce qu'il y a Alpes de Haute-Provence. Mais en fait, si on regarde l'annonce, la personne, elle cherche bien sur plusieurs départements. Vous voyez, elle cherche sur les Pyrénées, Haute-Garonne, enfin, en tout cas, et les Bouches-du-Rhône, entre autres. Donc, c'était logique qu'on la trouve là. Donc, c'est quelqu'un, bergère depuis 14 ans. Elle cherche un lieu pour pouvoir s'installer en ovin ou bovin. Voilà. Du coup, vous avez une recherche de terre. Voilà, vous avez 5 porteurs de projets qui voudraient bien s'installer en Bouches-du-Rhône. Voilà. Si je retourne sur la consultation des annonces, je voulais... Ah oui, j'ai vu qu'il y avait des gens de Martinique et de Guadeloupe qui s'étaient inscrits. Donc, depuis peu, ça c'est depuis le mois d'avril que on peut poser des annonces sur les dom-toms, mais aujourd'hui, il n'y en a pas encore. Malheureusement, j'ai regardé, il n'y en avait pas. Si je fais les annonces d'offres de terre et que je choisis Martinique, alors je vais enlever Alpes. Je vais mettre, mais je suis presque sûre qu'il n'y en a pas. Si je peux mettre Mayotte, Martinique, Réunion, et je lance la recherche, j'en ai pas. C'est normal, hein, ça fait très peu de temps. Et si on a pensé à ça, c'est que avant, donc les 2 années précédentes, là, j'ai eu quelques annonces comme La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon. Et en fait, les gens ne pouvaient pas la déposer. Donc, c'est nouveau. Voilà, bah écoutez, je sais, je vais peut-être pas continuer. Ah si, je voulais vous dire, on peut chercher par production. Donc, par exemple, si vous allez chercher des gens qui veulent s'installer, par exemple, parce que je sais que c'est quand même des fois ce que vous recherchez, et de plus en plus aujourd'hui, on manque de porteurs de projets. Je ne sais pas si vous êtes dans ces cas-là. Imaginons qu'on cherche j'avais mis quoi? Recherche pas de produit. Ben, on va rechercher des gens qui veulent s'installer en petits ruminants, ovins caprins. Et donc, on a 57 annonces trouvées. Donc, vous voyez aussi où ils veulent. A priori, c'est un département principal, mais si vous allez dans l'annonce, peut-être qu'en fait, la demande est plus resserrée. Donc, là, vous avez des gens qui veulent s'installer en ovin ou caprin. Voilà. Je vais arrêter là mes exemples. Je voulais juste vous dire que voilà, on va prendre n'importe quelle ferme élevage porcin à reprendre. Celle-là, vous la trouvez intéressante, par exemple, pour quelqu'un que vous avez croisé qui cherche à s'installer en porcin. Vous pouvez vous cliquer là-dessus et en fait, après, c'est un lien que vous pouvez mettre dans un mail. En fait, vous pouvez mettre le lien d'une annonce qui vous semble intéressante pour la faire voir à quelqu'un d'autre. Et je voulais aussi vous signaler, donc je rentre dans la page d'accueil. Là, en fait, dans Je souhaite, on arrive en fait à des ressources Terre de Liens qui ont été faites pareil, pour accompagner notre public qui sont les porteurs de projets, les agriculteurs cédants et les propriétaires. Donc là, vous tombez en fait sur notre centre de ressources. Je souhaite m'installer paysan, m'installer et devenir paysan. Et du coup, c'est le centre de ressources de Terre de Liens qui est donc sur ces pages publiques. Et vous avez des guides, trouver une terre pour mon projet agricole, construire son projet agricole. Enfin, vous avez des tas de ressources intéressantes et plutôt pertinentes sur la question de l'installation. Voilà, et du coup, c'est un moyen d'entrer dans nos ressources sur Objectif Terre. Là. Vous avez aussi le guide de la propriété foncière responsable qui est là, qui est en téléchargement. Voilà pour la navigation. Je voulais vous dire quand même aussi, un des avantages de cette nouvelle version, c'est que vous pouvez déposer une annonce pour autrui. Ça, c'était pas tellement possible et je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais je sais que nos structures partenaires comme la FADEA ou les CIVAM qui accompagnent les cédants et les porteurs de projets
peuvent, en particulier les cédants, les aider à déposer des annonces à leur place. Et du coup, le dépôt pour autrui est facilité. En fait, voilà. Quand on dépose une annonce, en fait, ah oui, là, il va falloir que je me connecte, donc je vais le faire plutôt par là. Si je dépose une annonce, euh, on va certifier que c'est bien un projet agricole professionnel sur des productions principales nourricières. Ça fait partie de notre charte Objectif Terre. Et après, on peut déposer son annonce en son nom ou pour une autre personne. Et si vous cliquez pour une autre personne, vous allez pouvoir ici mettre des coordonnées pour ne pas être dans la messagerie et vous répondre à la place des gens qui contactent, mais les mettre en contact direct. Voilà. Donc après, on choisit quel type d'annonce et je ne vais pas rentrer dans le détail du dépôt d'annonce, mais vous pourriez vous exercer. Voilà, je peux revenir, je pense, à ma description. Je vous ai présenté ça. Je voulais vous dire deux mots sur le projet Modulo, parce que en fait, on est en train de se... En fait, c'est la Normandie qui est en lien étroit avec l'agence de l'eau Seine-Normandie, nous a demandé, et on est en train de... On a fait l'étude de faisabilité, et cette année, on va faire un prototype pour que, lié à cette plateforme Objectif Terre, il y ait une alerte dès qu'il y a un dépôt d'annonce qui concerne une commune qui est sur une zone de captage d'eau, donc qui en fait nous pousserait, nous, nos salariés et bénévoles actifs au sein de Terre de Liens, à faire un accompagnement plus fléché, ciblé sur de ces personnes, qu'elles transmettent ou qu'elles s'installent, puisque là, on a un intérêt accru à ce qu'il y ait une installation en agriculture biologique, de manière à ce qu'il y ait éviter la pollution de la ressource en eau. Donc, voilà, on est en train de le faire. On a fait l'étude de faisabilité l'année dernière. On va développer ça sur 3 régions pilotes, Normandie sur, Midi-Pyrénées sur et peut-être Aquitaine. Et puis en 2025, on voudrait déployer ça sur tous les territoires intéressés parce qu'évidemment, pour nous, produire cette alerte, c'est pas compliqué au niveau de... Mais c'est après, c'est traiter cette alerte et accompagner de manière ciblée ces personnes, c'est quelque chose qui, pour nous, a un coût. Et donc, on va être obligé, nous, Terre de Liens, de faire ça en étroite collaboration avec les agences de l'eau et les collectivités, puisque petit à petit, en fait, cette fonction va être portée, si j'ai bien compris, vers les collectivités locales. Donc, si jamais parmi vous, il y a des gens intéressés par bah, ce projet et l'utilisation de ce module, puisque nous, à partir du moment où on le met en place, la zone de captage, c'est une API qui est donnée par R Captage. Là, vous voyez, j'ai mis le... Et à partir du moment où on fait une superposition entre les communes indiquées sur les petites annonces et ces zones de captage, on peut le faire sur tout le territoire. Ce qui est plus difficile à faire, c'est l'accompagnement qui est derrière. Voilà, bon, voilà quelques statistiques pour vous dire, nous, on a quand même pas mal de visites. Là, juste en un mois et demi, en 2024, là, j'ai regardé, on a eu 30 000 visites d'Objectif Terre. On a entre 600 et 1500 visites par jour, 160 000 pages, 5,3 actions en moyenne sur les pages d'Objectif Terre. Donc, c'est quand même c'est plutôt intéressant et comme résultat, on est plutôt fiers de notre outil. Et juste pour vous donner un bilan, depuis donc novembre 2020, on a 6400 annonces et demandes d'accompagnement qui ont été déposées depuis le début. Voilà. Mais aujourd'hui, par exemple, les annonces publiées au 27 mai, on a 480 annonces d'offres de foncier, 214 annonces de recherche de foncier. On a eu un basculement en 2022, en fait. Avant, on avait plus d'annonces de recherche de foncier que d'offres, et maintenant, on a plus d'annonces d'offres que de recherche. On a 238 offres de stage, 51 recherches d'expérience, emploi, stage. Et puis les 2 toutes nouvelles là, qu'on peut déposer depuis le début avril. On a 33 annonces de recherche d'associés sur ferme existante et 12 annonces de recherche d'associés pour projet d'installation. Là, vous avez un petit récapitulatif des offres. Vous voyez, là, il y a le basculement. En 2021, on a 476 recherche de terre, 440 offres de terre. Et puis en 2022, on a plus d'offres de terre que de recherche. Voilà. Et 2023 aussi. Ça s'amplifie ce phénomène.
Voilà, bon là, je passe très vite, mais c'est pour vous montrer des différences entre régions. Vous voyez, c'est Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées qui ont la plus grosse dynamique sur Objectif Terre en termes de recherche de foncier. C'est inversé sur l'offre de foncier, c'est Midi-Py en premier, Rhône-Alpes en deuxième. Et puis voilà, vous avez Bretagne, Aquitaine, Bourgogne. Donc ça, c'est des chiffres de janvier 2024. Et puis là, si je vous ai mis une petite photographie par département. Donc on voit, vous voyez, c'est de 1 à 142. Donc c'est les petites annonces recherche de foncier. Donc on voit qu'il y a des endroits où il n'y en a pas. Mais c'est en Bretagne, en Ariège, en Ardèche qu'il y a le plus de recherche de foncier et d'offres de foncier. Je pense que c'est le Puy-de-Dôme, l'Ardèche. Là, je ne sais pas quel département. Et la Bretagne, où il y a le plus d'offres de foncier. Voilà, je peux répondre à vos questions si vous en avez, avec plaisir. Merci beaucoup, Caroline. Très intéressant, très enrichissant. Et c'est comme ça, voilà, on sait où aller chercher les infos sur la plateforme. Et puis, je ne connaissais pas du tout pour la connaissance, enfin, l'alerte des ressources en eau sur des espaces particuliers. C'est hyper intéressant et très bonne initiative, je trouve. Je pense que beaucoup d'entre les agents présents seront intéressés. Du Ouais, bah coup, voilà, du coup, les oui, personnes qui dites-moi. seraient intéressées, ça serait vraiment que vous pouvez me contacter en fait hein, sur donc ah ben, voilà, vous voyez mes coordonnées là, elles sont là. Caroline Dumas, objectif terre arobase terre de liens. Je repartage l'écran pour les gens qui veulent. Oui, et puis Mais ouais, on va sur peut-être Idealco aussi vous aussi. partager notre PowerPoint. Du coup, Célia, on peut l'envoyer à tous les Oui, tout à participants. fait. Oui, il y avait une question en ce sens, oui, il est Ah. libre, il n'y a pas de souci. Donc là, pour les gens qui seraient intéressés sur cette question du modulo, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur cette adresse-là. D'ailleurs, je crois que la prochaine question donc de Camille Aubertin est à ce sujet, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Camille Aubertin, vous êtes chargée de mission politique à la CA Sicoval. Alors, peut-être que c'est mal renseigné hein, sur le site, mais bon, n'hésitez pas à me reprendre si, en tout cas, vous avez changé de mission ou que vous êtes sur autre chose. Du coup, Camille, vous vous demandez si ce système d'alerte pour les AAC, pardon, pourrait-il être mis en place pour que la collectivité soit informée dès qu'il y a une annonce, donc un peu tout type, qui concerne son territoire. Et ça permettrait de faire une veille et prendre contact avec les personnes pour proposer de les accompagner ou faire de la mise en lien avec d'autres acteurs qui ne sont pas sur la plateforme. Oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait l'idée. L'agence de l'eau Seine-Normandie, c'est ce qu'elle fait avec Terre de Liens Normandie. Euh, Elle paye du temps de travail pour que les salariés, du coup, accompagnent et donnent toutes les informations en termes aussi d'aide, parce qu'en fait, il y a des aides ciblées à l'installation et à la transmission sur ces zones. Après, si vous voulez que ça revienne vers vous, l'information, et je pense que c'est tout à fait possible, il faut faire une convention et se mettre d'accord sur ce. Mais dans la mesure où nous, Terre de Liens, en fait, quand on fait ce travail-là, c'est pour faciliter l'installation en agriculture biologique et agriculture paysanne sur le territoire, et que vos objets sont les mêmes, il n'y a pas de souci, je pense, pour une collaboration, et que cette alerte vous serve aussi dans vos missions. D'accord, merci. Donc, il faudrait vous formuler une demande pour construire Je pense qu'il faut effectivement. que vous rentriez en Oui, partenariat avec. ok. Vous êtes sur quel territoire? Sud Toulousain, communauté d'agglomération du Sicoval. Eh bien, Midi-Py, justement, chez nous, l'association territoriale, vous savez, nous, on est resté sur les anciennes régions. Donc, on en Mhm. a 19 associations territoriales. Et l'association territoriale Midi-Pyrénées fait partie des 3 pilotes de cette année, donc qui vont tester cette alerte. Donc, si en Ok, plus, il y a un partenariat avec le Sicoval sur ce sujet-là, je pense que ça peut que les intéresser. super, merci. Merci Camille. Alors, est-ce que voilà, vous voulez en profiter, ceux qui sont là, pour nous partager vos questionnements, vos problématiques terrain, ou aussi pourquoi pas nous raconter. Ça peut être utile à ceux qui nous écoutent et puis aux intervenants qui prennent des retours terrain autant que faire se peut. Bah, des choses que vous avez mis en place, pourquoi pas des forums, des rendez-vous avec les MSA, la CA, etc. Et éventuellement
des problématiques aussi que les installants vous ont remontées, n'hésitez pas, c'est le moment de le faire. Ça Et, serait intéressant de savoir si ce qu'on a remarqué, nous, c'est-à-dire le fait qu'on a plus de cédants qui viennent vers nous et qui déposent des annonces d'offres de terre et qui recherchent des repreneurs que de porteurs de projets, vous remarquez ou vous rencontrez la même difficulté ou vous faites le même constat chez vous. oui, j'allais ajouter, ce serait intéressant d'avoir un petit retour à chaud si vous avez des étonnements ou des réactions sur les deux plateformes, et Passerelle Paysanne et Objectif Terre, et si vous vous identifiez en vous disant, ah oui, ça me serait utile dans mon métier pour accompagner tel type de personnes, je, voilà. N'hésitez pas à nous faire ce genre de retour aussi. Bah, du coup, j'ai vu Marlène, vous avez levé la main. Oui, je Marlène sais pas. Matignon. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Si vous pouvez Bon, vous super. présenter tout de suite. Oui, bonjour. Donc, Ouais. Marlène Matignon, je suis chargée de mission agriculture et mobilisation du foncier agricole à la métropole de Montpellier. Euh, comme réflexion, remarque qui corrobore un petit peu avec vous et à la fois une question, c'est nous on a une difficulté, on est actuellement en train de mettre en place des appels à projets pour proposer du foncier. Mais il y a une tendance lourde de moindre propension des porteurs de projets à s'installer. On a un basculement. Alors, le basculement, moi, j'étais pas dans la collectivité dans laquelle je suis actuellement, mais je l'ai observé dans une collectivité précédente qui était de taille plus réduite. Mais je me demandais si vous avez, vous, en tant qu'expert, au-delà de la crise Covid, au-delà de certains aspects, des éléments qui expliquent ce basculement, qui pourraient peut-être nourrir notre réflexion et nourrir les leviers sur lesquels on pourrait travailler. Et, euh, et l'autre remarque, c'est les porteurs de projets, ce que nous disent par exemple le point accueil installation ou les partenaires, c'est que avant le maraîchage faisait un peu office de grande attractivité et maintenant on est plus sur du petit élevage qui fait office d'attractivité, aussi surprenant soit-il, dans la mesure où ce sont plutôt des métiers très contraignants, toute proportion gardée en tout cas, mais ils sont, voilà, brut comme ça, on se dit c'est quand même plus contraignant. Euh, enfin, c'est vraisemblablement très contraignant l'élevage, mais et pourtant c'est vers là où on aurait le plus de demandes. Voilà. Donc je vous laisse me répondre. Je ne sais pas si j'étais assez claire. Voilà. Caroline ou Je Lucie, vous sais voulez pas qui commencer veut. Je peux juste dire que Vas-y. on ne nous a pas encore fait remonter, nous en tout cas, par les associations territoriales, l'engouement ou le nouvel engouement pour le petit élevage, même si en agriculture paysanne, il a toujours été assez présent. On est encore sur du maraîchage très fort et des petites, en fait, des petits fonciers. En fait, le maraîchage, c'était aussi ça, l'attraction. C'était qu'en fait, ça me nécessite 1 ou 2 hectares. On peut imaginer une installation et en tirer un revenu. Que dès qu'on part sur l'élevage, c'est plus de foncier qu'il faut pouvoir louer ou acquérir. Voilà, donc je ne peux pas voilà, conforter votre C'est vision. peut-être propre à l'Hérault, hein. C'est peut-être pas du tout au niveau national. Je vous dis quelle est Ah, la et, Hum, configuration au tout niveau à de fait. Et l'Hérault. vous avez raison de parler du département parce qu'en fait, en Rhône-Alpes, on a remarqué nous, une très, très grosse baisse des porteurs de projets et que l'on corrobore avec les sécheresses de Hmm, 2022. hum. hmm. Donc, je pense que D'accord. J'ai- les maraîchers ont eu très Oui, peur peur, et ouais. ont fait 2 années très mauvaises ces 2 derniers étés. Et du coup, je pense que ça rebute pas mal de porteurs de projets.
J'allais D'accord. dire, si je peux amener un élément de réponse, on s'est peut-être croisés, j'étais animatrice dans l'Hérault pour Terre de Ah oui, Liens il y a oui, je me quelques années. souviens très bien de vous, Lucie. À l'époque où Voilà, j'étais dans l'Aude-et-Voix et Larzac, oui, je prenais voilà, mon poste. C'était il y a c'est deux ça. ans, 3 ans maintenant. Voilà. Et c'est vrai que on n'avait pas du tout, on avait plutôt un manque d'offres de qualité qui correspondait aux espérances des porteurs de projets et beaucoup de porteurs de projets qui cherchaient sont dans la ceinture montpelliéraine. C'est moins le cas maintenant. Il y a Oui. plusieurs hypothèses. Bon, le frein principal et qui revient toujours, c'est le foncier, hein, le Mm. prix qui est assez élevé dans l'Hérault. Mais là, si c'est une offre de foncier de la collectivité, a priori, ce frein est déjà en partie levé. Il y a les accès aux services qui sont dans certaines zones rurales. Bon, là, c'est pas le cas aussi. Qui peuvent être un frein, par exemple, la présence d'une école, voilà. Un frein sur lequel on travaille beaucoup, là, enfin, qu'on commence à vraiment explorer en détail, c'est le frein du logement et le Oui, coût du logement. Il y oui, a quelques collectivités qui commencent à s'en emparer et à réfléchir à des moyens de porter du logement en même temps que porter du foncier. Ça, c'est un frein qui revient beaucoup. Et après, ce qui nous revient, c'est aussi enfin, c'est lié à la crise économique actuelle. Il y a quand même une baisse de pouvoir d'achat et du coup une propension moindre à la prise de risque et du coup à se lancer dans le métier d'agriculteur, qui est une hypothèse aussi à explorer. Donc globalement, mais là c'est plus la conjoncture oui, économique. Et bon, bah, bien sûr, la ressource en eau, la sécheresse, ça conduit les recherches de plus en plus. Voilà. Et puis tous les freins inhérents au métier d'agriculteur, mais qu'on peut pas lever facilement à l'échelle d'une collectivité, hein, qui sont les horaires, etc. Donc oui. c'est plutôt étonnant de voir qu'il y a un retour de l'élevage en force dans les rangs. Ouais. Très bien, mais merci pour, euh, pour vos compléments. Moi, de mon côté, il y a à peu près une année, j'ai mis en place un appel à la candidature sur du foncier, on va dire, moyennement fertile parce que non irrigué. Et en effet, j'avais eu quasiment pas de retour et on a trouvé qu'un seul apporteur de projet avec qui les choses vont se terminer. Mais sur des îlots de taille réduite, euh, sans eau, le champ des possibles sur nos climats, enfin dans nos climats est très réduit. On a réussi à trouver un céréalier, mais finalement c'est une mise en lien, on va dire, de personne à personne plus que via une plateforme. Alors peut-être qu'il faut mieux rédiger la plateforme, peut-être qu'il faut en effet nous collectivités, nous faire relais de vos plateformes auprès des porteurs de projets. Il y a, il y a- il y a- il y a des choses à coordonner peut-être davantage, mais voilà, en tout cas, sur du foncier, on va dire, globalement peu attractif et de petite taille ou non irrigué, ou les deux, forcément, voilà, il y a moins de demandes et d'où l'intérêt des plateformes qui méritent d'être connues davantage des porteurs de projets. Mm. Ouais. Et ce que vous dites là, ça me fait penser à à l'élevage, qui est finalement aussi une solution quand c'est des petites parcelles non fertiles. Et du coup, on est dans des solutions type AFP aussi, des associations foncières pastorales. Et des fois, Terre de Liens aide aussi à la constitution de ces AFP dans les territoires où c'est très morcelé et où finalement les propriétaires ont aussi intérêt à ce que des bergers, des élevages passent. Bon, pour vous, ça peut être les incendies et la fermeture en fait, hein, des paysages dans d'autres régions. Et du coup, c'est aussi une piste, en tout cas dans ces cas de petites parcelles non fertiles. Oui, Il faut les merci. recombler pour qu'il puisse y avoir quand même un- une production installée Mm. sur, ouais, sur ce Oui, foncier oui. assemblé. Merci pour vos réponses et vos compléments. Merci Marlène pour votre retour d'expérience. Euh, donc j'ai vu Thierry Laure, vous avez aussi également levé la main. Alors il y avait une troisième personne, mais je ne vois plus la main, donc n'hésitez pas à refaire un signe pour qu'on puisse bien vous identifier. Donc bonjour, je prends la parole, mais on risque d'avoir des petites sautes de réseau parce que j'ai des alertes comme quoi mon réseau est instable. On va voir. Je tente le Ok. coup. Allez. Du coup,
moi, je suis élu sur la commune de Plessé, en Loire-Atlantique. C'est entre Nantes-Rennes, un triangle Nantes-Rennes-Vannes. Et nous, on est une commune de 10 000 hectares, très agricole, très rurale, avec encore une centaine d'exploitations agricoles. Et on est un collectif citoyen, on a pris la mairie en 2020. Et on a mis en place une PAC communale, une politique agricole et alimentaire communale. Super. Et il y a 6 objectifs. Un des objectifs, c'est un départ en retraite, une installation. Et depuis 2020, on a eu 26 départs en retraite et 26 installations. Et c'est des résultats, mais oui, carrément. Et du coup, c'est des résultats qui ont été détectés au niveau européen et qui nous ont amenés jusqu'à Bruxelles pour expliquer comment on faisait. Du coup, je me permets juste de donner quelques petites pistes par rapport à ce qu'on a mis en œuvre, nous, et qui rejoint très largement ce que vous avez fait sur votre site. En fait, c'est essentiellement de la mise en réseau, mais s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont intéressés, des élus ou des agents qui sont intéressés par ça, il y a un outil que nous, on a fait, c'est vraiment une cartographie inventaire de toutes les exploitations de la commune, pour savoir qui fait quoi, quels sont les âges des différents exploitants et quelles étaient leurs perspectives en termes de transmission. Enfin voilà, donc c'est vraiment rencontrer tout le monde. À l'échelle de notre commune, c'est rencontrer une centaine de personnes et on a bien conscience qu'il n'y a pas beaucoup de communes où il y a autant d'agriculteurs que chez nous. Donc, ce n'est pas énorme en termes de boulot pour des élus ou des agents, mais c'est vraiment essentiel. Et du coup, l'idée, c'est de mettre les gens en lien et on travaille avec CAP 44, qui est une émanation de la Confédération paysanne, et qui organise des cafés installations. Donc ça, c'est un autre outil. Donc c'est la convivialité au service de cette ambition politique là. C'est de faire se rencontrer les gens en vrai, avec c'est autour de soirées thématiques ou pas. En tout cas, voilà, c'est mettre les gens en lien. Et le troisième truc de la mise en réseau, c'est que à partir du moment où on sait, où les gens savent qu'une commune, elle a mis les doigts dans cette histoire de transmission et qu'elle s'intéresse à l'agriculture de son territoire, ça va attirer du monde. En fait, il y a une visibilité il y a un écran, un gros coup de projecteur qui est mis sur l'agriculture. On en parle positivement. Donc, ça sort un petit peu de ce qu'on entend dans les journaux et dans les médias de l'agriculture qui est en difficulté et de ce terme que je déteste d'agribashing. Mais voilà, donc il y a un coup de projecteur positif qui est mis sur ces métiers et au niveau d'un territoire, c'est hyper important. Du coup, voilà, la carto, l'inventaire, la mise en lien et les cafés installations. Et il y a un autre outil qu'on a, nous, les communes. Alors, et ça va être une transition vers une question que je vais vous poser. C'est qu'on est doté d'un outil SAFER qui s'appelle Vigifoncier. Et du coup, on connaît les cessions d'exploitation agricole et le prix. Parce qu'en fait, chez nous, alors je pense que ce n'est pas trop différent dans le reste de la France, mais les transactions immobilières agricoles se font encore dans les caves, beaucoup, peuvent passer sous les radars, avec peut-être une partie des coûts qui sont cachés du prix de cession. Et nous, une partie de nos politiques aussi, c'est de travailler sur l'accessibilité du foncier. Donc, on fait par exemple, on intervient pour révision de prix grâce à la SAFER dès que le coût dépasse les 2500 € l'hectare, parce qu'on veut rester en dessous de ce coût-là. Bref, du coup, on a cet outil Vigifoncier. Alors, je ne sais pas, première question, est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous bénéficiez d'un partenariat avec la SAFER qui vous donne accès aux transactions immobilières foncières en agriculture conventionnelle, du coup, parce que j'ai bien compris que vos partenaires, c'était plus au niveau de l'agriculture paysanne, et du coup, il y a tout un volet des transactions immobilières qui nous échappe, enfin, qui vous échappe.
et qui nous échappent du coup. Mm. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus aussi? Ça, c'était mon... Voilà, ça va être mon premier point. Et mon deuxième point, c'est les relations que vous avez entretenues avec les chambres d'agriculture diverses, qui ne sont pas forcément de notre bord politique non plus. Alors, juste pour vous dire que Terre de Liens est en relation avec la SAFER et assez étroitement dans beaucoup de régions, mais sur ces questions d'acquisition de foncier, plus. Sur la question d'objectifs terre et les petites annonces, on n'est pas en relation avec eux. Et par contre, on se sert évidemment au niveau de la modération de nos petites annonces. On demande à nos modérateurs de regarder les prix et que ça rentre dans les prix des décrets pour le fermage quand c'est une location et des prix des terres qu'on trouve justement sur les sites de la SAFER quand c'est une vente. On ne veut pas évidemment que notre site de petites annonces serve à la spéculation, donc on le retient. En tout cas, ça, on fait attention et on peut refuser une annonce sur des questions de prix qui seraient pas logiques. Mais par contre, en fait, nous, c'est notre niveau d'intervention. Vous pouvez intervenir avec la SAFER et empêcher la vente. Nous, on peut empêcher la publication de l'annonce quand c'est pas un prix correct. Voilà. Et sur l'autre question des chambres, donc nous ne sommes pas trop en partenariat avec les chambres sur la question d'objectifs terre, mais à la fois, on aimerait bien qu'ils le connaissent plus et qu'ils s'en servent quand ils en auraient envie. Voilà, ça c'est pour la question des chambres qui sont parfois des partenaires assez faciles dans certains départements et moins faciles dans d'autres. Je ne sais pas si mes collègues veulent aussi Je veux compléter. bien ajouter, mais vas-y, Voilà. Marion. Non, j'allais faire le même retour que voilà, bon, nous, à l'échelle nationale, c'est les retours qu'on peut avoir au niveau des associations partenaires locales peuvent être très différents. On sait qu'il y a des départements où et ils vont très bien travailler entre associations paysannes et chambres et des départements où c'est plus compliqué. Donc là, je dirais que ça dépend vraiment des territoires. Nous, sur la plateforme Passerelle Paysanne, on a fait le choix de ne pas référencer les chambres d'agriculture sur la carte parce qu'on part du principe qu'on sait, on va dire, que les chambres d'agriculture sont dans chaque département, mais on référence bien les chambres d'agriculture dans les acteurs sur la partie du parcours à l'installation institutionnelle et on renvoie vers le site à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'il y aurait peut-être aussi un intérêt à faire connaître aussi plus la plateforme enfin, les deux plateformes aussi dans ces cercles-là, c'est sûr. Il y a un intérêt peut-être à travailler plus ensemble sur ces questions-là, au moins sur cet aspect-là. Oui, Et je suis Lucie? d'accord. Ouais, on défend plutôt la complémentarité, la multiplicité des portes d'entrée dans le monde de l'installation parce que les porteurs de projets viennent chercher des choses différentes. Parfois, ils vont trouver des choses à la chambre qu'ils ne trouveraient pas dans les associations et inversement. Donc, ça marche plutôt bien quand l'information est là et disponible. Et en fait, je voulais ajouter aussi que souvent les collectivités ont ce rôle de mettre les gens autour de la table notamment dans les PAT, mais parfois pour un projet communal, c'est l'occasion de se dire, bon, moi je veux faire de l'animation foncière et développer l'agriculture sur mon territoire. Bon, bah, j'ai besoin de terre de liens parce qu'il y a tout un réseau de bénévoles qui va faire de la veille foncière autour de moi, que c'est utile, que ça fait du dynamisme, qu'ils ont la foncière comme outil pour éventuellement acquérir des terres. Qu'ils ont l'expertise, mais on a besoin aussi de la SAFER parce qu'ils ont aussi l'expertise, ils ont les annonces qui passent, ils ont l'outil de préemption qui est hyper important. Et je sais que souvent, on se retrouve, en tout cas en tant que salarié, les salariés de réseau se retrouvent autour de la table avec différents acteurs parce que les collectivités ont un projet agricole défini, qu'ils ont identifié les acteurs dont ils ont besoin et ça fonctionne bien en général, quoi. Ouais. Après, nous, on a tellement par nous-mêmes de boulot et de choses à faire et de partenariats à tisser que c'est vrai que s'il y a une opportunité sur une commune de travailler, ça va être plus facile que si c'est voilà, en général, quoi. Même s'il y a des conventions en cadre souvent entre, par exemple, SAFER et Terre de Liens. À Terre de Liens, juste pour compléter aussi ce que vient de dire Lucie, c'est l'axe 1, c'est installation-transmission en termes d'axe de développement et de stratégie, hein, et l'axe 2, c'est les collectivités. Parce qu'on sait vraiment que les collectivités peuvent être des énormes leviers à l'installation et la transmission. Et Monsieur Laure, vous avez tout à fait très bien illustré le type d'action que vous pouvez en effet mener. Et si vous arrivez
comme ça à tisser des partenariats avec les acteurs de l'installation et à avoir des intentions claires, comme votre intention, un départ à la retraite, une installation, vous pouvez faire énormément de choses. Et en particulier, je confirme que vous allez rendre votre territoire attractif. Et les porteurs de projets savent à quel point une commune qui veut des paysans, ça va les aider plutôt que de se retrouver à s'installer dans une commune où on ne veut pas de nouveaux paysans. Et parce que là, c'est presque mission impossible pour quelqu'un de s'installer dans une commune qui n'accueille pas. Donc, Mm. et puis l'autre chose, c'est que Cap 44, pour nous, c'est vraiment un exemple des petits impacts départementaux qu'on connaît assez bien, justement à l'endroit où justement il y a une synergie entre les acteurs de l'installation qui font des cafés installation. Certains endroits, c'est des cafés transmission, et qu'en effet, Terre de Liens est souvent parmi ces groupements d'impact départementaux, parce que c'est quand même l'écosystème de l'installation transmission se fait souvent à l'échelle départementale. Ouais. Et du coup, nous, pour continuer un petit peu sur les exemples, Terre de Liens, on bosse avec Terre de Liens à Plessé sur la commune. Et si j'ai encore un petit peu de temps, je vais juste parler du logement de fonction agricole que vous avez évoqué. Et là aussi, on a une politique autour de ça. Donc, on a fait du portage foncier via l'EPF sur du logement de fonction agricole. En fait, on avait deux interventions. Une intervention sur une reprise d'exploitation avec la maison d'habitation qui était bien trop chère pour les nouveaux installés. Et l'autre intervention, c'était la maison d'habitation des avant-derniers exploitants, donc les grands-parents du précédent, bref, qui ont fini leur vie dans leur mur en plein cœur d'une exploitation agricole et avec les exploitants agricoles qui n'avaient pas forcément anticipé le décès, parce que c'est ça, ça se passe comme ça. Et du coup, cette maison en plein cœur de ferme, elle a été estimée comme toutes les maisons, avec le même barème qu'une maison en bourg, dans un bourg. Et donc avec une valeur qui, pour les descendants, pour les héritiers, une valeur affichée qui dépassait largement la valeur que pouvaient mettre les exploitants agricoles parce qu'il y a une histoire de périmètre de réciprocité. Alors, on n'a pas évoqué, mais bon, bref. Et du coup, la commune, elle a fait un portage foncier sur ce bien-là. Et donc, les exploitants agricoles, ils ont 8 ans pour construire un projet autour de ce bâti et l'acheter, quoi. Et en attendant, on l'a mis à disposition d'une association de soutien de migrants, Redon, on héberge une famille de migrants dans ces murs-là. Voilà, donc ça c'était le première entrée dans le logement de fonction agricole, et la deuxième entrée, c'est l'habitat léger. Donc à Plessé, on a une grosse politique autour de l'habitat léger, on monte un hameau léger avec l'association Hameau léger. Et on a imaginé un montage qui s'appelle le 4 quarts plesséen, alors qui utilise la dissociation de la propriété du foncier de celle du bâti grâce à un bail à domaine congéable qu'on est allé chercher chez vous, chez Terre de Liens Bretagne, et avec un permis précaire. Et du coup, voilà, dès la première année, les porteurs de projets, même s'ils ne sont pas JA, même s'ils ne sont pas éleveurs, eh ben, on leur propose un partenariat avec la mairie pour pouvoir s'installer sur leur site d'exploitation. Alors, il y a des critères, hein, par exemple, il n'y a pas de nouvelle ouverture de compteur. L'eau et l'électricité, c'est l'eau et l'électricité de la ferme. Enfin, voilà. Mais en tout cas, on a une proposition concrète pour permettre aux porteurs de projets d'habiter sur place à pas trop cher, quoi, pour pas que ça compromette le lancement de l'activité. Et si vous Voilà. n'aviez pas fait ça, vous n'auriez pas eu une installation pour un départ à la retraite. Eh ben, pour l'instant, on n'a pas encore. Pour l'instant, ce truc-là, il va surtout nous servir à régulariser l'habitat précaire de maraîchers. D'accord. Parce que les maraîchers, ils n'ont pas le droit de construire leur logement de fonction. Je
je parle pas des légumiers, je parle des maraîchers biodiversifiés, hein, et dont la plupart, en tout cas en Loire-Atlantique, Bretagne, mais peut-être c'est pareil ailleurs, vivent dans des conditions de précarité assez folles parce que s'il y a un incendie chez eux, ils perdent tout. Bon, bref. Donc voilà, on a mis en place des outils pour justement travailler ces questions-là. Ouais. Merci pour Eh votre ben, témoignage. ouais, c'est vraiment exemplaire, donc bravo déjà. Sur les questions de logement paysan, d'habitat paysan, je ne sais pas si vous avez vu dans les questions-réponses, là j'ai mis le lien vers un site qu'on vient de lancer avec Terreau, enfin, c'est Relié, une association qui vient de lancer le site Habitat Installation Agricole, qui est tout jeune, hein, qui vient de sortir. Donc il va être alimenté au fur et à mesure. Tout au cours de l'année 2024, on a aussi des études en cours à Terre de Liens sur la question du logement paysan. Donc des informations, des retours d'expérience sortiront à la fin de l'année sur cette question-là. Et du coup, on est intéressé aussi par ce cas-là de Plessé. Je ne sais pas si, il me semble en avoir déjà entendu parler, mais Ouais. Vous en voilà, avez mais c'est... forcément entendu parler. Ah oui, Voilà, oui, oui, parce que la TT Pays de la Loire nous en a ouais, c'est parlé. ça. Et si vous avez d'autres initiatives, n'hésitez pas à nous les communiquer parce qu'on est vraiment en train de commencer à défricher. Enfin, on a bien défriché cette question et on est en train de chercher des solutions. Et c'est vrai qu'à cette question de la déconnexion logement-terre qui est faite, et souvent on se retrouve face au fait accompli, on n'a pas encore beaucoup d'outils, si ce n'est de réagir après coup et de porter le foncier bâti. Mais c'est un problème de déconnecter maison d'habitation et terre. Euh, Et la question du logement de fonction, comme vous l'avez amené, ouais. Isidore, c'est quand même vraiment très intéressant parce que c'est comme si ce terme-là était parti depuis 50 ans. On n'entend plus parler. Avant, les instituts avaient des habitats de fonction, les gens dans le chemin de fer avaient des habitats de fonction. Bah bon, et là, maintenant, ça n'existe plus et on voit bien que ça nous pose un véritable problème vu la question du logement en général et donc Mm, pour certaines professions en particulier. mm, mm. Et puis j'ajoute aussi, bah, peut-être je peux repartager, je ne sais pas si d'autres ont, il y a encore des questions, mais pour vous faire découvrir peut-être quelques autres outils qu'on a, si ça va. Oui. Je Mais vois pas d'autres questions pour le moment. n'hésitez Oui, pas à n'hésitez poser des pas, hein. questions dans questions et réponses à Q&A. Et je pense que ça vaut le coup de reparler un peu de récolte. Je ne sais pas si C'est tu ce que l'as. ouais, ce que j'avais en tête. Justement, partager. Alors, nous y voilà. C'est un petit peu lent de mon côté, mais ça va venir. Voilà. Je vous... J'avais prévu de vous faire une toute rapide conclusion en une slide. Vous voyez là? Tout le monde? C'est Oui. bon? Ok. Donc pour juste revenir et faire le bilan sur ce qu'on vient de voir sur Passerelle Paysanne d'un côté et Objectif Terre, c'est des outils qui peuvent vous être utiles pour accompagner des porteurs de projets et des cédants à l'installation, mais aussi dans votre stratégie d'installation globale. Pour vous informer, vous, sur Passerelle Paysanne, parce qu'on trouve des infos, soit sur les acteurs, mais aussi sur le parcours à l'installation, les formations qui existent, et puis le, même le déroulé global du parcours à l'installation. Euh, c'est bien d'avoir toutes ces informations centralisées au même endroit. Et puis transmettre ces informations au porteur de projet qui va venir toquer à votre porte pour chercher des terres ou chercher à s'installer. Euh, donc ça, c'est pour Passerelle Paysanne. Pour Objectif Terre, on l'a vu, donc il y a simplement l'utilisation, le bon coin, on va dire, du foncier, c'est-à-dire consulter, poster des annonces d'offres et de recherche, mais c'est aussi un outil d'animation foncière où vous pouvez rester en veille, mettre en lien cédants et repreneurs, et même aller jusqu'à la restructuration d'offres foncières. Vous voyez une offre foncière qui est trop grande, mais vous pouvez contacter la personne, en faire plusieurs offres foncières, l'adapter pour rendre vos territoires attractifs à des porteurs de projets ou aller chercher des porteurs de projets. Voilà. Et puis ce modulo qui est en cours de construction dont vous a parlé Caroline.
Et puis, je voulais vous parler rapidement de Récolte, qui est un projet. Donc, Récolte, c'est Recueil d'initiatives foncières. C'est un projet en coopération avec l'INRAE et Terre de Liens qui recueille donc plein de fiches expériences d'initiatives foncières en lien avec des collectivités. Donc, on a un site que je peux vous montrer rapidement, peut-être. Est-ce que ça fonctionne? Et c'est un petit peu lent. J'aurais dû l'ouvrir avant. Mais vous allez avoir voilà, des fiches sur tout un tas d'initiatives que vous pouvez trier suivant ce que vous cherchez, les dispositifs mis en place, bien vacants et sans mètres, bail amphithéotique, animation foncière, voilà. Vous trouvez pas mal d'informations et d'inspiration. Et puis, il y a ce séminaire qui arrive, il y a un séminaire annuel pour Récolte, où toutes les collectivités membres du réseau Récolte sont conviés. Donc, vous pouvez vous inscrire sans problème. C'est le 25 novembre 2024. C'est toute une journée en ligne. Et cette année, le thème, c'est la transmission des fermes. Donc, et on n'a pas je crois pas le programme précis encore, à part si tu l'as, Caroline, mais vous pouvez noter la Oui. date au Et on moins. Et pourrait peut-être puis, aussi s'engager à envoyer l'invitation à tous les participants ouais, de tout à journée. fait. Comme ça, au moins, ils ont l'information Et et certains demandaient des nouvelles, enfin, d'être tenus au courant de ce qui sortirait sur le logement paysan ou même d'autres choses. Si c'est des informations qui concernent les collectivités, souvent on les transmet dans la newsletter Récolte. Donc, vous pouvez vous inscrire aussi à la newsletter Récolte. On vous transmettra tout ça. Et puis, et là, on refait de la pub pour Terre de Liens. Tu pourras avoir ta page de pub après, Marion, si tu le souhaites. Mais il y a ce guide, je ne sais pas si vous le connaissez, mais pour le foncier agricole, c'est vraiment une bible pour celles et ceux qui l'ont déjà parcouru. Il y a peut-être quelques pages qui sont plus à jour parce que ça évolue, mais franchement, c'est quelques... il y a beaucoup de schémas, enfin, c'est sur tous les dispositifs sur lesquels vous pouvez agir en tant que collectivité pour faciliter l'accès aux foncier. Donc, toutes les possibilités de portage, de mise à disposition, d'animation foncière, sur l'urbanisme aussi. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses dans ce guide-là. Donc, on peut le commander sur le centre de ouais. ressources ou le télécharger Oui, en il est PDF. aussi disponible en PDF. Bon, l'avoir en papier, c'est sympa, mais je suis moi-même une grande utilisatrice. Donc, Tu peux dire le sous-titre de... Ça s'appelle c'est Agir. agir sur le foncier agricole, un rôle essentiel pour les collectivités locales. Outils et démarches à mettre en œuvre localement. Qui vient en complémentarité, là, c'est on va dire que c'est le guide. Et après, comme le disait Caroline tout à l'heure, on a 19 associations territoriales donc vous avez forcément des salariés et des bénévoles Terre de Liens près de chez vous qui peuvent vous accompagner. Il y a aussi le réseau des CIVAM qui travaille beaucoup avec les collectivités, CIVAM et CIVAM Bio dans certains départements, et notamment sur les aspects de l'alimentation aussi, et puis les ADR pour tout ce qui est l'appui à l'installation aussi, et sol, et tous ceux qu'on vous a cités jusqu'alors, que vous retrouverez sur Passerelle Paysanne. Mais c'était l'occasion de vous montrer ça. Et puis donc dans les réponses, il y a le site Habitat Installation euh, aussi. Je sais pas. Ah oui, et puis une petite information aussi, page de pub. Mais la commune Terreau, c'est que ce projet Terreau 2 se termine en juin. Et donc on a notre séminaire de clôture du projet qui est le 18 juin à Paris, au MAS. Là, la question, ce sera plutôt comment on fait pour mieux coopérer entre acteurs public, privé, associatif, repérer les endroits où ça marche, les endroits où ça coince pour dépasser ces freins. Donc voilà, si vous êtes intéressé, on peut aussi vous communiquer l'invitation. Et puis, euh, si vous avez d'autres questions, on a encore disponible une petite Moi, je vois demi-heure qu'il y a une pour question échanger. il y a une question de Manon où j'ai voulu répondre par écrit et j'ai fait une mauvaise manip et je l'ai classée dans répondu. Donc, Ah zut! euh, Oui, Manon qui c'est... du coup... Ah bah oui, je te laisse Non, poser ta question si tu... allez, vas-y Marion, je t'en prie.
Oui, qui disait justement à ce sujet, la nouvelle loi d'orientation agricole ne contraint-elle d'ailleurs pas les nouveaux installés à passer par les chambres. Donc la loi est encore en cours de discussion. Elle est sortie de l'Assemblée nationale et là, elle va passer d'ici 1 ou 2 semaines, il me semble, au Sénat. Euh, En ce moment, Bah, ça passe au Là, Sénat. elle passe, quoi? C'est elle en est ce votée moment, cet là, à après-midi, en 9h30. ce moment, Ah Elle est C'est ouais. votée à ça. l'Assemblée nationale. C'est en ça. Et direct. après, ça passe au Sénat. Bah, je pensais que c'était déjà passé, mais du coup, elle est à l'Assemblée nationale aujourd'hui et ça passe au Sénat d'ici 1 ou 2 semaines. Et du coup, ouais, effectivement, la question de la pluralité, de la représentation de la pluralité des acteurs lors du parcours d'installation, c'est vraiment quelque chose qu'on défend et qu'on espère qui sera pris en compte dans le texte final. Mais pour l'instant, voilà, on attend encore, on continue de faire du plaidoyer, toutes nos structures de manière. Voilà, on travaille ensemble pour porter un plaidoyer commun à ce sujet-là. Donc, il faudra voir, Mais la attendre ce que ça donne. pluralité, a priori, elle a été inscrite hein, dans la loi qui passe cet après-midi. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est comment ça va être mis en Mais, place. Et c'est donc C'est toute ça. cette question du contrôle départemental, comment de ce France Service Agriculture qui est Mm. en jeu et encore en cours de discussion parce que c'est les décrets d'application qui doivent être très explicites quant à cette C'est question ça. de pluralité. Et on a une réunion jeudi avec le Mm. ministère sur justement FSA et pluralité et contrôle de cette nouvelle, comment ils appellent ça, guichet unique. Alors qu'on sait très bien que ça va rester sur des portes d'entrée multiples, mais il va y avoir un passage obligatoire par FSA, la fameuse France Service Agriculture. Et pourquoi pas, mais dans ces cas-là, il faut quand même bien continuer à reconnaître toutes ces portes d'entrée et ces différents types d'accompagnement existants et qui continueront d'exister. Donc le travail, là, il est en cours. et, ouais, très actuel. Je ne sais pas si d'autres ont des questions. Comment être membre du réseau Récolte? Je vais essayer de vous trouver le lien. Alors, C'est pas je mal vous ai mis, moi, puisque... la ressource pour le guide Agir sur le foncier agricole, un rôle essentiel pour les collectivités. Donc là, vous tombez sur la page dans notre centre de ressources où vous pouvez ou commander la version papier ou télécharger la ressource en PDF. Et je vais vous mettre la page aussi de récolte où vous pouvez vous abonner en fait à la newsletter. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper l'invitation. Oui. Est-ce que ça va à tout le monde quand tu envoies des choses dans le chat? Je ne sais pas, c'est Ah, écrit aux panélistes, c'est pas écrit à tout le monde. Donc peut-être et tout les le monde panélistes, c'est le qui? reçoit pas. Il me semble que Et c'est c'est nous. nous. Oui, il faut Ah, bien écrire à Donc tout le monde. si et on n'a pas l'accès à tout le monde. Donc Célia, si tu peux soit nous donner l'accès, soit transmettre les liens qu'a pas envoyé dans le Caroline. QR. Hop, ressources. On voit que Ah, c'est les tout le infos monde. sur Récolte circulent. Sans nous, c'est beau. La communauté Récolte est active. Ok, est-ce que j'ai bien fait passer les bons liens? Alors, je vais Sans vous envoyer école, à propos tac. de récolte. C'est là où on peut s'inscrire sur. Je mets dans le chat. C'est là où c'est dans la Ah, page super. à propos de récolte qu'à la fin, en bas, on s'inscrit à l'infolettre. Ouais. Bon, j'en profite pendant qu'on partage des liens, je vous renvoie vers un sous-onglet que je n'ai pas trop détaillé sur la plateforme Passerelle Paysanne, mais qui présente un dispositif de compagnonnage paysan. Donc, si vous avez des porteurs de projets qui arrivent chez vous, qui ont envie de s'installer, mais qui manquent de pratique, n'hésitez pas à les orienter vers des dispositifs qui permettent de se former auprès de paysans et paysannes qui sont engagés dans des démarches agroécologiques pour se former directement sur le terrain, tout en étant accompagnés par des structures locales, donc des ADR, sur l'aspect plus technico-économique du projet, quoi. Voilà, j'en profite. T'as raison. Et puis c'est un dispositif Très bien. qui plaît beaucoup aux porteurs de projets, hein, comme on leur en parle. Et puis, c'est aussi intéressant de voir qu'on a beaucoup de porteurs de projets voilà, ils veulent s'installer, mais ils ne savent pas encore où, parce que justement, avec le foncier, c'est tellement compliqué qu'ils ne connaissent pas toujours enfin, le territoire final d'installation. Mais n'empêche qu'il faut qu'avant, ils puissent continuer de se former, tout cela, sans forcément passer par le PAI, parce qu'ils n'ont pas encore inscrit au PAI, parce qu'ils ne savent pas encore où ils vont s'installer. Mm. On est complètement dans les temps, il est 16h05. C'est parfait. Ouais. Bon, n'hésitez pas, s'il y a des dernières questions, c'est le moment. Je vérifie quand même sur Vimeo. Pas de questions non plus.
Voilà, c'était très riche, enrichissant. Tous les petits liens là, que vous nous avez passés, je vais pouvoir les attacher au webinaire. On mettra également le support visuel pour que vous puissiez, enfin, tout soit mis au même endroit et que si vous voulez regarder le replay ou retrouver les liens, vous puissiez sur la plateforme retrouver toutes les infos. Et puis, moi, de mon côté, toujours de la même manière, je suis en contact aussi avec les porteurs de projets récoltes. Mais si vous avez des choses à me faire passer, Lucie, Marion et Caroline, je pourrais, moi, poster sur la plateforme, que ce soit des séminaires organisés, des événements ou des ressources. Donc, voilà. Peut-être un petit mot pour Super. conclure. Ah, je vois qu'il y a un petit... Non, c'est bon. OK. Bah, qui veut faire le petit mot de la fin? Bah, moi, je veux juste réinsister sur le fait que les collectivités ont énormément de poids sur l'installation et la transmission aujourd'hui et qu'il faut vraiment qu'elles agissent pour favoriser ce renouvellement des générations et aussi le développement d'une agriculture durable. Et Complètement. on est là pour être en accompagnement parce qu'on n'a pas forcément tout en interne, mais justement, c'est Ouais, on a des intéressant de réseaux s'entourer. aussi. Mm. Complètement. Bien, merci beaucoup à toutes les trois. C'était Bah, le merci mot de Célia. la fin. Entourez-vous Merci et, beaucoup. euh, et puis merci d'avoir nous avoir écoutés. Et on va tout faire pour être au rendez-vous. Merci, dit Manon Duchesne. Merci Manon pour votre retour. Et bonne journée à tous et puis à bientôt peut-être. Bonne Au revoir journée. tout Au le monde. revoir, Au bonne fin de revoir. journée.